Bonjour. Là, on va commencer à dessiner sur la planche à dessin les pas et les chambrées. Je vais commencer par partager mon écran. Et on arrive sur votre premier exercice. Dans votre premier exercice, il vous demande de tracer les pas d'arbre à l'étrier, chevron, pas d'arrêtier et les différents chambrées. Du coup, en rouge, comme quand vous avez fait les raccords de comble, on a la ligne d'égout. Perpendiculaire à la ligne d'égout, on a les chevrons d'emprunt, un de ce côté-là, un autre de ce l'autre côté-là. Et comme on rappelle, les chevrons d'emprunt, c'est toujours perpendiculaire à la ligne d'égout et c'est les chemins plus courts pour arriver au sommet. Ici, les sommets, on les retrouve ici. Du coup, dans le chapitre 5, c'est des raccords de comble. Quand vous avez fait les élévations, on avait la base, une pente, et une fois qu'on avait la base et la pente, mais on calculait la hauteur de couronnement et ça nous permettait de tracer la ligne verte, le dessus chevron qui est dans ces cas de figure le lattice. Cette ligne-là, la ligne de trave, c'était la ligne charnière. Et avec la même hauteur de couronnement, on traçait ensuite l'arrêtier. Ça, c'est les lattices de mon arrêtier et sa vraie grandeur. Donc, maintenant, on voit bien que la ligne de trave, elle est décalée par rapport à la vue en plan. Ça, on va appeler maintenant, c'est la valeur d'échassement. Cette valeur-là, elle peut être n'importe. C'est pas, faut pas qu'il soit toujours la même chose. Pourquoi on échasse? Le fait d'échasser, ça va amener la clarté au dessin. Plus on échasse, plus notre dessin il va être clair et compréhensible. Du coup, une fois que j'arrive sur ce dessin-là, pour pouvoir tracer les pas, mais la première chose à faire, c'est calculer la hauteur de couronnement. Sur ce dessin, on a une base de 10 cm ici, une pente de 110%. Du coup, la formule pour calculer la hauteur de couronnement, c'était base fois pente divisé par 100 égale hauteur. Du coup, 11 multiplié par 110 divisé par 100, ça nous fait une hauteur de couronnement de 11 cm. Je commence à dessiner une parallèle par rapport à la ligne de trave à 11 cm. Là, j'ai mon point de couronnement. Et ici, je vais tracer maintenant à partir de ces points jusqu'à la hauteur de couronnement, j'aurai mon lattice, mon dessus de chevron. Je vais la représenter en vert. Je mets ici la hauteur, comme on a dit, de 11 cm. Du coup, la première chose à faire, c'est par rapport aux épaisseurs et retombées des pièces de bois données sur votre dessin, essayez de dessiner d'abord votre chevron d'emprunt. Pareil que quand vous avez fait, quand vous avez tracé les fermes au chapitre numéro 3. Ça, sur l'élévation, on met toujours, vu des côtés, c'est toujours les plus grands retombées. Vu de dessus, sur la vue en plan, on mettra les plus petits côtés. L'épaisseur, on le met toujours vu de dessus. Du coup, ici, j'ai mon lattice. Je vais mettre une retombée de 0,8 pour représenter mon chevron. Ensuite, la pièce de bois qui supporte le chevron, c'est la panne. Du coup, je vais mettre la retombée, c'est-à-dire 1,5 pour la retombée des pannes. Les dessous des pannes, ça va être mon dessus d'arbre.
Et ensuite, je vais dessiner ma retombée larva. Là, j'efface un petit peu tout. J'ai la tige dessus chevron, dessous des chevrons. Tout ça, ça va être ma chambrée de chevrons. Ensuite, sous les chevrons, j'ai ma chambrée de panne. Ça, dessus arva, dessous arva. Une fois que j'ai dessiné mon chevron d'emprunt avec les retombées des pièces de bois, je commence par dessiner les épaisseurs des pièces de bois dans la vue en plan. Sur la 3D, on a vu tout à l'heure qu'on va commencer d'abord par dessiner les poinçons. Les poinçons, c'est toujours là où on a les couronnements. Ici, les poinçons, il fait 2 cm. Du coup, je vais faire des parallèles. Et je vais commencer par tracer mon poinçon. Mon poinçon, il est ici. Une fois que je l'ai dessiné en plan, mais là, je peux dessiner sur l'élévation mon poinçon. Et bien évidemment, ici, on aurait un tenon mortaise avec l'assemblage en tenon de l'arbalétrier sur le poinçon, chevillé, tout ce qui s'ensuit. Là, je commence par dessiner mon poinçon. Là où je laisse les chevrons d'emprunt en plan, maintenant, je vais commencer à dessiner, vu de dessus, l'arbalétrier, puisque l'arbalétrier, il est toujours à l'axe du poinçon également. Bon, toujours, la plupart du temps. L'arbalétrier, vu de dessus, il fait 1 cm. Du coup, je vais mettre de chaque côté de mon axe du CE 0,5. Là, je vais faire des grandes lignes. Là, je viens de tracer l'épaisseur de mon arba, vu de dessus. Et ensuite, je vais dessiner également l'épaisseur de mon chevron. Mon chevron, l'épaisseur, c'est 0,6. Du coup, je vais mettre la moitié d'un côté et l'autre moitié de l'autre côté. Pareil, je vais créer des lignes. Que je vais les représenter en vert. Là, j'aurai mon épaisseur de chevron, représenter mon chevron. Ensuite, ici, j'ai l'axe de l'arrêtier. L'arrêtier, il fait 1,4 en épaisseur. Mais je fais la même chose. Je mets 0,7 de chaque côté de mon axe d'arrêtier. Ça me permet de tracer, vu de dessus, mon arrêtier. Voilà. J'efface tout ça là. Et une fois que j'ai dessiné ça, on a bien dit tout à l'heure que ça, c'était ma chambrée de chevron. Ça, c'est ma chambrée de chevron en élévation. Et là, j'ai la chambrée de panne en élévation. Ces chambrées-là, comme on a vu tout à l'heure en 3D, il faut les représenter au niveau du sol. Pour les représenter au niveau du sol, comme ici, je suis à plat, ces chambrées-là, quand ils viennent rencontrer
la ligne de trave et sont renvoyées sur la vue en plan. Je vais les renvoyer perpendiculaires. Une là, une là, un là. Et automatiquement, je vais les nommer. Us chevron pour dire que c'est le dessus chevron. Ça, c'est ma ligne du dessous chevron. Du coup, je la nomme dessous chevron. Ensuite, le dessous chevron, c'est en même temps le dessus panne. Et ici, j'aurai les dessous de panne. Et pareil, cette ligne-là, là j'ai fait les flèches, mais je vais dessiner cette ligne-là. Je vais la dessiner sur tout le long en pointillé. C'est très très important. Prenez l'habitude de bien la tracer et toujours en pointillé. J'ai un premier trait ici, un deuxième trait ici. Et comme vous voyez, là je viens de renvoyer ces chambres-là contre la face d'arrêté. Quand il vient taper la face d'arrêté, ces points-là, ils vont me permettre de tracer les pas de mon arrêté. Quand on trace un pas, la représentation, c'est toujours comme ça, assuré. On est bien d'accord? Cette partie-là, je vais changer de couleur. L'ensemble, c'est mon pas d'arrêté, mais celle-ci, c'est la fourrure d'arrêté qu'on a vu tout à l'heure, et celle-ci là. C'est les pas d'arba d'arrêté. Revenons maintenant ici. Bon, on a renvoyé la chambrée des chevrons en plein ici, là. Du coup, quand il vient rencontrer mon chevron en plein, ici, je vais trouver mon pas de chevron. Et mon arva, mais au sol, il est là. Du coup, mon arva, il va se retrouver. Je trace mon pas d'arva. En élévation, mon arva, il est là. Sur empreinte au sol, on est bien d'accord que c'est toujours par rapport à la ligne de travail. Du coup, quand je renvoie ces points-là et ces points-là sur la vue en plan, mon pas, il va se trouver ici. Et du coup, une couleur en rouge. Là, j'aurai obtenu mon pas d'arbalétrier. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire sur ce dessin-là. Revenons en arrière pour voir la 3D. Ce que je viens de faire sur les dessins, c'est ça. Je traçais
le dessus chevron, la chambre des chevrons, qui m'a permis ensuite de tracer l'arrêté, les pas d'arrêté. Ça. Voilà. Je reviens en arrière. Et sur le premier dessin, ce qu'il faut faire, c'est ça. Voilà. Allez, à tout à l'heure.